Voilà, on commence le troisième cours sur Noach. On est aujourd'hui le mardi 20 octobre, on est le 2 Cheshvan. Avant de commencer le cours, je tiens juste à préciser pour tous ceux qui suivent les cours sur le site et qui posent des questions, de nombreuses questions. On a pu remarquer que pendant pratiquement 3 semaines, et les questions n'apparaissaient plus sur le site, et bien évidemment les réponses. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu hier qu'il y avait un blocage quelque part. Les questions en vérité n'arrivaient pas jusque devant mes yeux, elles étaient bloquées quelque part. Et c'est seulement hier qu'on a pu trouver la panne et que toutes les questions sont arrivées d'un seul coup. Il y en avait des dizaines et des dizaines. On a commencé à y répondre hier soir jusqu'à très tard. Et donc à partir de maintenant, tout est rétabli. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions qui sont remplies comme depuis 1 an pratiquement dans les 48 heures qui suivent, ainsi que toutes les questions restées sans réponse depuis pratiquement 3 semaines commencent maintenant et déjà en grande partie sont déjà répondues sur le site. Vous pouvez aller donc voir, si vous avez posé des questions, les réponses qui ont été données à vos différentes questions, et on reprend le cours. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup de textes parce qu'on avait donc pratiquement tout préparé hier et on avait donc commencé à préparer le cours d'aujourd'hui en expliquant que finalement que la Teva, par ses mesures, faisait allusion à ce qu'on pourrait appeler les secrets de la Torah. L'une des parties des secrets de la Torah, c'est-à-dire ce qui touche essentiellement le secret ou le mystère des Sphirot, des attributs divins, comme je vais essayer de le montrer aujourd'hui. Je ne m'engage plus parce qu'à chaque fois on rajoute et à chaque fois le cours véritable sur les Sphirot est repoussé, mais on finira par y arriver. En tous les cas, je fais forcément donc et nécessairement un résumé du cours d'hier. Les mesures, on se les rappelle, c'est 300 en longueur, donc on voit apparaître les centaines. Puis après, on a en largeur et en hauteur, on a des dizaines, 50 en largeur et 30 en hauteur. Et enfin, on a une mesure unitaire, c'est ce fameux toit horizontal. Après que le toit soit monté comme un toit classique, il ne se touche pas pour former une pointe, mais volontairement, la Torah demande à ce qu'il y ait une plaque, donc une horizontale qui mesure une ama. Donc ici, la mesure est unitaire. Donc on avait montré que finalement que dans la Teva apparaissent les 3 formes de chiffres qui sont l'unité, la dizaine et la centaine. Bien sûr, il y a aussi 1000 et plus, mais ces 3 chiffres-là sont très importants parce que ce sont des chiffres qui sont liés aux sphirotes. Et comme j'avais commencé à expliquer hier, il y a des sphirotes, des attributs divins qui sont, on pourrait dire, définis par les centaines, d'autres qui sont définis par les dizaines, et enfin d'autres qui sont définis uniquement par l'unité. Et c'est ce que l'on doit commencer à expliquer. Alors avant, une fois de plus, de commencer réellement à expliquer, je veux expliquer un peu plus profondément ce que signifie l'unité, la dizaine et les centaines. J'avais déjà commencé à expliquer hier qu'il s'agit en vérité, quand on parle d'unité, d'un premier niveau de perception, c'est-à-dire donc la sphira telle qu'elle. Quand il s'agit de la dizaine, c'est un niveau plus profond de perception, puisque la sphira elle-même est décomposée en 10 sphirotes particulières. Comme j'ai expliqué hier que chaque sphira se décompose elle-même en 10, c'est le père qui a un fils, et il y a un niveau plus profond, encore plus intérieur, il faut revoir le cours d'hier, où c'est chacune des 10 sphirotes se décompose à son tour encore en 10, c'est la 3e génération qui correspond aux petits-enfants, si je veux garder donc l'image simple d'une famille, et c'est ce qu'on appellerait donc effectivement une famille sphirotique. Quand on a la décomposition en 3, c'est une famille, on pourrait dire, complète. Quand on a la décomposition en 2, elle est déjà, on pourrait dire, au niveau de la première phase d'une famille, le père, la mère, les enfants. Et quand on n'a que l'unité, ce n'est que finalement la première génération mariée, mais qui n'a pas encore ses enfants. Tout est là sur le plan potentiel. Donc ce sont différents niveaux de perception de plus en plus profonds. Alors on va essayer de décoder un petit peu plus, et d'une manière complètement nouvelle par rapport à tout ce qui a été expliqué, et je commence. En vérité, l'une, on pourrait dire, des fonctions des sphirotes, ce sont, on pourrait dire, des clés de perception. Donnons un exemple extrêmement global. Quand un maître étudie, quand un prophète prophétise,
On sait très bien que les perceptions authentiques d'un maître ou les visions authentiques d'un prophète ne sont pas uniquement le fait de sa seule et unique intelligence. On peut être sur le plan purement intellectuel un Einstein et être un abruti total dans la compréhension de la Torah. Pourquoi? Parce que pour être un Einstein, il faut se servir, on pourrait dire, de son cerveau tel qu'il est à l'état, entre parenthèses, normal, bien qu'il est clair que le cerveau de Einstein est un peu moins normal que le nôtre, ou c'est le nôtre qui est moins normal que le sien, peu importe. Mais en tout cas, ça reste dans la catégorie, on pourrait dire, de l'utilisation d'un cerveau dans sa forme, on pourrait dire, biologique, dans sa forme naturelle. Simplement qu'on peut aller très très loin dans cette utilisation-là parce qu'on ne connaît pas les limites même de la matière elle-même, de la matière grise qui est le cerveau. Par contre, dans le domaine de la compréhension spirituelle ou surnaturelle, le fait d'avoir un cerveau extraordinaire ne suffit pas parce que le cerveau ne peut évoluer qu'à l'intérieur des limites, on pourrait dire, du terrestre, du naturel, du biologique. Et donc automatiquement, il ne pourra pas percevoir des notions qui sont au-dessus de la nature. C'est pour ça que Dieu a conçu tout un système de clés surnaturelles qui sont entre autres, parce qu'elles n'ont pas que cette fonction-là, mais qui sont entre autres les sphirotes, qui sont des clés d'accès à des notions, des compréhensions qui sont au-delà de ce que la logique cartésienne, humaine, biologique peut comprendre. Et ces sphirotes, d'une certaine manière, sont les véritables maîtres des véritables maîtres de la Torah. Chaque maître a lui-même nécessairement un autre maître qui lui a transmis ce qu'il sait. Mais au niveau des très très grands maîtres de la Torah, on sait que eux, on pourrait dire, perçoivent, comprennent ce qu'ils comprennent d'abord pour eux-mêmes et ce qu'ils transmettent. Ils le perçoivent par le biais de ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. En très mauvais français, l'Esprit Saint. Le Ruach HaKodesh se pose sur eux, et à ce moment-là, ce Ruach HaKodesh est comme un fil conducteur, comme dans un téléphone. Aujourd'hui, bon, c'est une connexion virtuelle, peu importe, mais à l'époque, les fils. Et donc, c'est comme un fil qui le connecte à une clé, et selon la grandeur du maître et selon la force de cette connexion va partir d'une sphira particulière, et selon donc encore une fois le lien qui s'établit entre cette clé spirituelle et le cerveau du maître, selon le type de Ruach HaKodesh, il va donc percevoir, comprendre des secrets, recevoir des réponses et des connaissances qui sont au-delà de la logique humaine. C'est pour ça que tous les grands maîtres d'Israël, on pourrait dire, révéler des choses qui des fois sont des secrets inimaginables, qui sont très 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 difficiles à justifier d'une manière claire et absolue dans le texte lui-même, comme le Ari HaKadosh pour ne citer que lui, ou le Ramchal, ou le Baal Shem Tov et des millions d'autres, parce que ce sont des perceptions qui sont au-delà de l'œil, au-delà de la logique. On retrouve ce phénomène extraordinaire et presque bouleversant avec Moshe Rabbeinu lui-même, donc le donneur de la Torah, qui a demandé à Dieu de lui montrer ce que deviendrait sa Torah plus tard, ce que seraient les maîtres qui viendraient plus tard, et par le biais donc d'une envolée prophétique, il se retrouve des siècles plus tard dans la classe de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva enseigne des choses absolument fabuleuses que même Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Et Moshe Rabbeinu n'ose pas intervenir. Il y a un élève qui le fait pour Moshe, et l'élève demande au maître, mais d'où tu tiens tout ça? Quelles sont tes références? D'où tu sais ça? Et Rabbi Akiva répond, Halacha le Moshe mi Sinaï. Je le tiens donc depuis Moshe du Sinaï. Le texte dit qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a été rassuré. Alors, les commentaires qui creusent un petit peu plus posent la question, mais ça veut dire Halacha le Moshe mi Sinaï. Si c'est Halacha le Moshe mi Sinaï, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu lui-même ne le savait pas? Puisque que signifie Halacha Moshe mi Sinaï? Je le tiens de Moshe qu'il a transmis à son élève, etc., etc., etc. Alors les commentaires se cassent les dents pour comprendre une réponse aussi, on peut dire, on peut dire même ridicule par rapport au fait que Moshe lui-même se trouve dans la classe et il ne comprend pas ce que l'élève de l'élève de l'élève de l'élève Rabbi Akiva est en train de dire en son nom.
Alors, l'une des réponses qui est donnée en particulier par les maîtres de la Kabbalah, c'est que Halacha le Moshe mi Sinaï, et il ne dit pas Halacha me Moshe, il aurait dû répondre je le tiens de Moshe. Pourquoi rajouter mi Sinaï? Le mot mi Sinaï étant trop. Et ce que ce mot mi Sinaï veut dire, il est fondamental car c'est la clé de la compréhension, c'est que de la même manière que Moshe a perçu la Torah, grâce à l'ouverture qui s'est produite au mont Sinaï, où Moshe Rabbeinu à ce moment-là, on pourrait dire, a été projeté dans les mondes supérieurs et a perçu des notions au point de nous faire descendre la Torah, des notions qui sont au-delà de l'intelligence humaine standard, et même plus que standard. Et ça s'est produit au Sinaï, où pour la première fois le cerveau humain a eu accès à ses attributs divins, à ses sphirotes supérieures. De la même manière, dit Rabbi Akiva, moi aussi, à mon niveau bien sûr, j'arrive à me connecter à cette notion qui s'appelle Sinaï, qui est en vérité le code qui contient l'ensemble des sphirotes. Le monde des sphirotes s'appelle Sinaï, et moi aussi j'arrive à percevoir du même endroit que Moshe a perçu. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit je tiens de Moshe, mais je tiens de Moshe du Sinaï, comme pour dire que c'est pas vraiment de Moshe que je tiens, mais de là où Moshe tient. Et donc de là on voit que la perception des grands maîtres est une perception qui vient de très très haut, et très globalement, sans pouvoir rentrer plus dans les détails, c'est la perfection, ce qu'on appelle sphirotique. Chaque maître dans chaque génération, selon le mérite de la génération, selon le mérite du maître, et selon ce que Dieu décide de révéler, parce que chaque maître est une sorte, on pourrait dire, de chaliard, de messager entre Dieu et le monde. À ce moment-là, le maître est plus ou moins inspiré, mais son inspiration dépasse toute notion, on pourrait dire, de référence classique connue que le standard des élèves peut connaître et auquel on peut accéder. Et donc, ça c'est les sphirotes. Maintenant, une fois qu'on a compris ce que sont les sphirotes, encore une fois, qu'un aspect des sphirotes, parce que les sphirotes servent encore à beaucoup d'autres choses, il y a 3 niveaux de perception dans les sphirotes. Le niveau unitaire, le niveau dizaine et le niveau centaine. Et je vais donner un exemple. Je ne dis pas que j'explique tout ce qu'on peut expliquer par rapport à ces notions unité, dizaine et centaine. Je vais donner un exemple extrêmement, on pourrait dire, parlant pour nous, pour vous compreniez à titre d'exemple ce que signifierait une perception, on pourrait dire à 3 dimensions, une perception à 2 dimensions ou une perception à une seule dimension. N'oublions pas, j'ouvre une parenthèse, que la Torah a été donnée sous la forme de 3 dimensions. Torah, Nevim, Ktuvim. À un peuple qui a 3 dimensions, Israël, Lévi, Cohen, qui a 3 pères fondateurs, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Le chiffre 3 est donc la dimension parfaite. Maintenant, donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple parmi des milliards d'autres explications possibles. Il m'arrive quelque chose dans ma vie. Premier niveau de perception, qui est le niveau unitaire, je prends conscience qu'il m'arrive quelque chose. Pourquoi je dis c'est le premier niveau de perception? Parce qu'il y a des milliers d'hommes à qui il arrive quelque chose et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent comme des aveugles dans un nuage et comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Tout a beau se casser dans leur vie, ils ne font jamais l'effort de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On sait que la majorité des hommes ne sont même pas à ce premier niveau de perception. Leur vie est un véritable drame, leur vie est échec sur échec, et jamais ils s'arrêtent pour se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc ce n'est déjà pas donné à tout le monde de faire un bilan honnête, courageux, sur sa propre existence. C'est déjà, on pourrait dire, une certaine forme de courage moral que la plupart des hommes évitent parce qu'on ne veut pas se regarder dans un miroir et faire un bilan. Bien sûr, le bilan, on ne le fait pas à 20 ans, on ne le fait pas à 25 ans, on ne le fait pas à 30 ans, mais on arrive à 40, 45, etc. On devrait avoir le courage du bilan, c'est-à-dire de pouvoir voir honnêtement, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ça, c'est le premier niveau de perception, encore une fois, qui demande un effort, mais qui est relativement facile. Après que j'ai ce premier niveau de perception, j'ai analysé ce qui m'arrive, mais je ne suis encore qu'au niveau du comment. Ça veut dire que j'ai défini mon problème. J'ai eu le courage d'analyser ma situation. Mais est-ce que je sais pourquoi les choses sont comme ça? Non. À ce moment-là, j'arrive à un deuxième niveau de perception où je dois, et c'est bien sûr beaucoup plus difficile,
faire un effort de recherche morale et spirituelle extrêmement intense, généralement un travail qui demande un effort d'amélioration de soi-même au niveau du comportement, on pourrait dire de prière intense et profonde pour demander au Maître du monde de me révéler le secret de mon existence. Pourquoi Maître du monde? Et à force d'amélioration, de changement, de transformation et surtout de prière, on est tous sans exception, en mesure de passer au deuxième niveau de perception où je commence par le biais de la prière, par le biais tout d'un coup d'une idée qui me vient dans l'esprit, par le biais d'un souvenir qui me remonte à l'esprit, par tous les messagers que Dieu va m'envoyer. Des fois je suis conscient que ça vient directement de lui, soit des fois non, peu importe. Je vais recevoir des messages qui vont me permettre de commencer à explorer le pourquoi de ma vie. Pourquoi il m'arrive ça? Ça prend des fois des années avant qu'on arrive à un premier pourquoi. 99,9% des hommes ne savent même pas qu'il existe cette étape dans le questionnement, puisque même la majorité n'arrive même pas au premier niveau qui est prendre conscience qu'il y a un problème. Donc je m'adresse déjà à des hommes qui sont déjà, on pourrait dire, à un haut niveau moral et spirituel, qui arrivent à recevoir des réponses au niveau du pourquoi. Mais maintenant, allons plus loin, mes amis. Supposons qu'un homme est arrivé à la deuxième dimension, qui, comme vous le devinez, est la dimension des dizaines, et qu'il a compris, ou pense, comme je vais expliquer, avoir compris le pourquoi de sa vie. En vérité, pratiquement 100% des hommes ne pourront jamais comprendre entièrement, à ce niveau-là uniquement, le pourquoi de leur vie, parce qu'il existe un troisième niveau, beaucoup plus profond, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus caché, qui est tout simplement mon Gilgoul, mes réincarnations. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui n'est pas seulement le produit des choses mystérieuses que j'ai pu faire dans ma vie et qui me sont révélées quand je suis au deuxième niveau de perception. Il se peut, pour ne pas dire il est certain, que pratiquement tout ce qui m'arrive dans ma vie aujourd'hui n'est pas seulement le résultat des bons ou mauvais choix faits dans cette vie, mais sont aussi la conséquence, ou plutôt la continuité d'un parcours immense de l'âme, de génération en génération, de vie en vie, de corps en corps, d'expérience en expérience, de pays en pays, d'époque en époque, et à chaque Gilgoul, j'hérite d'un passif qui me permet de continuer la mission de mon âme, mais qui est aussi porteur de tout ce qui a été bien fait ou mal fait. Et donc ce qui fait que je ne pourrai jamais, entre parenthèses, comprendre complètement ce qui m'arrive dans cette vie, si je n'ai pas accès aussi aux clés de mes Gilgoulim. Vous avez tous compris que l'accès aux Gilgoulim, c'est le troisième niveau de perception, le plus profond, le plus mystérieux. Niveau auquel sont arrivés tous les grands maîtres de notre histoire, pas seulement pour eux-mêmes, car ils savaient exactement quel était tout leur Gilgoulim antérieur, et donc ils comprenaient parfaitement leur mission sur Terre, pas seulement pour leurs propres élèves, même pour leur entourage. Le Hari Akadosh, comme on le sait, il suffisait qu'il voyait quelqu'un passer devant lui et automatiquement il voyait tous ses Gilgoulim depuis Adam Arishon. Comment on y arrive? Il y a Comment? l'étude, Non, justement, j'ai commencé à expliquer juste avant que vous entriez, j'ai commencé à expliquer le mécanisme des sphirotes, justement. Et donc, je vais le reprendre pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc, le Hari Akadosh, le premier dans la Torah, selon l'explication du Zohar, le premier dans la Torah qui a révélé la perception gilgoulique, c'est Moshe Rabbeinu avec Yitro, quand il a dû nommer les 120 sages qui, à ses côtés, dirigeraient Israël. Yitro lui a dit « Ata tehazé » et tu verras dans le peuple celui qui. Et le Zohar s'arrête sur plusieurs dizaines de pages sur cette expression Ata tehazé dans Parshat Yitro pour ceux qui veulent voir. Et le Zohar explique entre autres que Yitro a établi avec Moshe, donc il était un grand maître lui-même, tout le principe
de connaître l'homme qui est en face de soi par le principe des Gilgulim et quantité d'autres choses. Donc je n'ai pas envie de parler maintenant pour ne pas s'éloigner. Mais entre autres, le principe des Gilgulim, et donc Yitro vient dire à Moshe, quand tu choisiras quelqu'un pour diriger Israël, assure-toi que cet homme-là est à la hauteur depuis le premier de ces Gilgulim, car à l'époque de Moshe, il fallait vraiment des maîtres, on pourrait dire, impeccables, pour pouvoir être à côté de Moshe et diriger Israël. Donc il fallait qu'il soit non seulement impeccable dans cette vie, mais impeccable dans toutes les vies antérieures. Et donc, on voit que Moshe Rabbeinu avait accès à cette connaissance de l'autre par le biais des Gilgulim, c'est le 3e niveau. Il y en a beaucoup qui ont foiré. Comment ? Il y en a quand même quelques-uns qui ont foiré. C'est-à-dire ? Korah ou autres, ils n'ont pas été choisis pour diriger avec Moshe, ceux-là, donc il n'y a pas de problème. Ceux qui ont été choisis avec Moshe, jamais la Torah nous dit qu'il y a eu un problème avec eux. Il y avait dans le peuple, bien sûr, d'autres qui ont fauté. Mais Moshe n'est pas, on pourrait dire, responsable de tous ceux qui sont. Il était responsable que ceux qui sont à ses côtés pour diriger Israël. Et donc, on a quantité d'histoires dans notre tradition sur quantité de justes qui connaissaient non seulement leur propre Gilgul, mais les Gilgulim de ceux qui les entouraient et plus encore. Un des plus grands dans l'histoire aussi était, à son sujet il y a des centaines d'histoires, c'est le fameux Baal Shem Tov, qui lui véritablement avait sa tête dans les mondes supérieurs et que quand il voyait quelqu'un, il voyait tout son passé, son présent et peut-être même son futur. Pourquoi c'est pas inversé, excusez-moi ? Et donc, comment ? Pourquoi c'est pas inversé entre la 2e dimension et la 3e dimension ? Si on doit réparer quelque chose, il aurait été plus logique que ces deux-là soient inversés, qu'on connaisse notre Gilgul, de la même manière qu'on connaît notre nom, et après on puisse réparer. La réponse est dans ta question. Plus c'est mystérieux et plus c'est difficile d'accès. Tu penses bien que pour pouvoir avoir accès au Gilgul, il faut un esprit prophétique et un esprit saint, roi HaKodesh, excusez-moi la traduction, qui est quasi prophétique, c'est de la névoie, c'est déjà même plus du roi HaKodesh, car là tu sors de l'espace-temps. C'est donc, le roi HaKodesh est une inspiration dans le temps présent, mais la névoie est une inspiration qui est au-delà des frontières. Comment veux-tu qu'un homme standard, même qui travaille sur lui, peut avoir accès à la prophétie? Excusez-moi, moi je connais des goïms qui font ça, qui vous mettent en hypnose et qui vous ressortent tous vos goïms, vous parlez plusieurs langues et ils vous remontent comme ça le truc. Donc c'est possible cette... Dernière réponse à cette question. La Torah nous parle de ce phénomène puisqu'elle l'interdit, donc c'est forcément que ça existe. Il y a des milliers de manières d'accéder à des mondes, on pourrait dire, supérieurs. La seule différence est, excusez-moi, tu vois ta question même m'étouffe, tellement je ne m'attendais pas à une question pareille. La seule différence est entre la vérité et le fantasme. Dieu a créé un monde qui paraît bien réel, mais qui est un monde d'illusions, d'accord ? Du même type que les illusions que nous procure la drogue, etc., les fleurs du mal, on a tous lu Baudelaire dans notre enfance. Et donc, l'illusion est très forte. Aujourd'hui, avec le cinéma à 3 dimensions, tu peux vivre un film comme si tu étais son producteur, et tu cries lorsque c'est l'autre qui reçoit un coup parce que tu sens que c'est toi qui le reçois. Rien n'est plus vrai qu'une illusion, mais ça reste une illusion. Partout où il y a une vérité, il y a à ses côtés un copieur, un faux qui essaye de ressembler à l'original, mais qui n'est qu'un faux, bien qu'il a l'air très vrai et qu'il faut un véritable connaisseur pour déceler le faux. Et donc la Torah parle de tout un monde de magie, de sorcellerie qui sonne vrai, mais qui est entièrement faux, c'est-à-dire qui est une illusion pratiquement impossible à démasquer, mais qui est fondamentalement une illusion qui copie le modèle de vérité qui n'est qu'entre les mains de la sainteté. Et donc, c'est pour ça que, bien sûr, tous les peuples ont produit ce genre de devins qui pensaient accéder à ces notions-là, qui ont effectivement eu accès à ces notions-là, mais, et le mais est fondamental, dans le monde de l'illusion, créé de toutes pièces par le maître du monde pour qu'il y ait justement le libre arbitre entre le vrai et le faux. Je continue. Maintenant, on revient à ce que j'expliquais au début du cours, au niveau des... Non, mais finalement, la question était très importante parce que ça a permis de préciser énormément de choses. Donc, je reviens à ce que j'expliquais. Tout ce dont on parle ne peut pas, on pourrait dire, être le fruit de l'intelligence humaine, comme je l'explique au début du cours,
ce n'est que grâce aux connexions au monde sphérotique. Selon le type de sphira auquel tu vas te connecter, à ce moment-là, tu vas avoir des perceptions qui viennent d'au-delà de la logique cartésienne et tu vas pouvoir recevoir des réponses intelligentes à des notions que le cerveau humain ne peut pas résoudre seul. C'est pour ça que le cerveau humain s'est définitivement, on pourrait dire, résolu à cesser à savoir pourquoi. Et c'est pourquoi que devant tous les problèmes qui se posent à l'homme, le cerveau humain a plusieurs réponses toutes faites. Hasard, chance, malchance, c'est la vie, c'est etc. Le destin, ou comme on appelle ça, non, en français le destin, ou il y a un autre mot, bon, pour la fatalité. Voilà. Et donc ce sont les différents dieux du cerveau qui a baissé les bras. Mais pourquoi le cerveau qui a baissé les bras s'est créé tous ces dieux pour répondre à la question sans réponse? C'est parce que le cerveau humain n'a aucune clé pour accéder à ce dont on parle maintenant. Puisque le cerveau humain ne peut pas accéder au monde sphérotique, puisque pour accéder au monde sphérotique, il faut être dans une ambiance sphérotique qui est le travail moral et spirituel sur soi, selon les normes, les critères et les lois de la Torah. Donc, maintenant on va comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui est une sphira unitaire? Lorsqu'un homme arrive dans sa vie, et j'ai bien insisté pour montrer que c'est pas évident, quand un homme arrive dans sa vie courageusement à faire le bilan de sa vie et à définir clairement où il en est, à ce moment-là, il s'est connecté à une sphira unitaire. Même pour arriver à ce niveau-là, il faut une sphira, parce que même ce niveau-là n'est pas donné à un homme standard, même s'il a 20 diplômes de la Sorbonne. Il peut être au CNRS et être un grand nul dans son existence humaine. Pourquoi? Parce que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Le cerveau du CNRS fonctionne d'après des critères qui n'ont rien à voir avec le cerveau sphérotique. C'est pour ça qu'on voit tous les jours, et peut-être tous les jours davantage, d'hommes extrêmement brillants sur le plan du diplôme qui sont extrêmement nuls dans la vie de tous les jours. Surtout quand il s'agit des dirigeants. Maintenant, ça c'est le premier niveau. Si quelqu'un arrive à non seulement être capable de définir honnêtement sa situation dans sa vie, mais il arrive à commencer à comprendre au niveau de cette vie-là pourquoi il lui arrive ces choses-là, à ce moment-là, il se branche par le biais du Ruach HaKodesh, c'est encore et uniquement du Ruach HaKodesh, il se branche par le biais du Ruach HaKodesh au type de sphirotes qui fonctionnent après les dizaines, 2 niveaux de perception. La sphira est décomposée une deuxième fois. Et s'il arrive à comprendre ce qui lui arrive dans cette vie, par le biais de l'héritage des Gilgulim précédents, à ce moment-là, ce n'est plus de la connexion du type Ruach HaKodesh, c'est de la connexion du type Nevoua, prophétie, bien que dans la prophétie, il y a différents niveaux de perception, depuis Moshe Rabbeinu qui est le plus grand, jusqu'à ce qu'on appelle les petits prophètes, mais qui restent malgré tout dans la famille des prophètes. Et à ce moment-là, il sort de son espace-temps et il perçoit des choses qui sont au-delà de sa propre vie, dans le passé, et même des fois, je vous le dis, dans le futur. C'est-à-dire que des fois, un homme est capable, au niveau prophétique, de comprendre ce qui lui arrive aujourd'hui comme étant une préparation de ce à quoi il est destiné demain. Toutes les prophéties ne parlent que de ça. Les prophéties sont des perceptions de demain et pas uniquement d'hier. Donc, un homme peut aussi, par le biais de la prophétie personnelle, car comme nous l'explique le Talmud, et en particulier le Rambam et quantité d'autres maîtres, le prophète n'est pas seulement celui qui s'adresse au peuple. Le prophète est aussi, et peut-être souvent pour lui-même, pour sa propre perception, pour ses propres enseignements. Il est clair que le Hari HaKadosh n'était pas seulement un Baal Ruach HaKodesh, il était aussi un Navi. Il est clair que le Baal Shem Tov, que le Ramchal, que Rashi, que tous les grands de l'histoire juive n'étaient pas seulement évidemment des Baal Ruach HaKodesh, mais des prophètes aussi. Ils ont vu, ils ont eu des intuitions, des visions de ce qui se passerait beaucoup plus tard. Et c'est en fonction de ces visions-là qu'ils ont fondé leur Torah d'aujourd'hui. Ce qui fait que ce sont des maîtres éternels. Quelle est la plus grande preuve?
quand on lit Rashi, on dit, voilà ce que disait Rashi, Zichrono Lebracha, paix à son âme. On parle de... Si quelqu'un entrait dans une yeshiva et il entend les étudiants parler de Rashi, Rambam, etc., il penserait qu'il s'agit de maîtres qui sont présents, qui vivent aujourd'hui. Mais je te dis que Rashi dit ça. Mais non, je te dis qu'il a dit ça. Mais s'il a dit ça, l'idiot qui rentre, il s'approche, c'est une blague qui est connue, il s'approche des élèves et puis il dit, mais pourquoi vous ne lui demandez pas? Demandez-lui. Mais non, ça fait 2000 ans qu'il est mort. Alors pourquoi vous dites il dit? Comprenez? Celui qui ne comprend pas comment ça fonctionne la Torah ne peut pas comprendre ce type de discussion. Mais je te dis qu'il a dit ça. Et le type, il est enterré depuis 1000 ans. Que Dieu me pardonne. Parce qu'en vérité, leurs enseignements non seulement sont présents aujourd'hui, mais dépassent même notre génération. La preuve, c'est que dans 1000 ans, on étudiera encore et on dira encore, je te dis que Rashi dit. Ça veut dire que ce sont forcément des enseignements qui dépassent l'espace-temps. Dans le passé, mais aussi dans le futur. La Torah est toujours en avance sur n'importe quelle génération. Et donc, ça c'est les perceptions des grands maîtres. Ce qui veut dire que quelqu'un qui, par exemple, aurait une perception du type centaine, 3 niveaux, sera forcément un juste parfait. Puisqu'il arrive immédiatement à comprendre ce qui lui arrive, et arrive immédiatement à corriger, dans le cas d'une erreur. Ce sont forcément uniquement des êtres d'élite. On en a un ou deux toutes les je ne sais combien de générations. Le Ari Akadosh à titre d'exemple. Je ne parle même pas des prophètes, c'est évident, ils sont prophètes, j'ai besoin de le dire. Mais même ceux qu'on n'appelle pas des prophètes étaient en vérité des prophètes selon cette explication très profonde de la Kabbalah. Et ainsi de suite. On pourrait donc diviser l'humanité en 4 parties. La majorité ne sont même pas branchés aux sphirotes unitaires. Ils traversent l'existence sans jamais se poser de questions. D'accord? Surtout ne jamais s'arrêter pour demander pourquoi. D'abord parce qu'on sait qu'on n'a pas de réponse ou on n'en veut pas. Après, dans la minorité, il y a encore 3 dimensions. La majorité sont au niveau de la sphira unitaire. Beaucoup moins au niveau de la sphira dizaine. Et l'élite humaine, sur le plan moral et spirituel, au niveau de la sphira triple, celle qui est définie par les centaines. Et tout ce que je viens d'expliquer est le secret de l'arche. Noach était au niveau même des centaines, puisqu'il a fait une arche où on retrouve le chiffre 300, donc 3 fois 100. Noach est le premier qui nous révèle ce secret dans la Torah, quand on a les clés pour le comprendre bien sûr, au niveau donc de la construction de l'arche, ou plutôt c'est Dieu qui lui révèle ce secret dans les mesures de la construction de l'arche. Et je vais vous montrer maintenant, enfin on y arrive, que dans l'arche se retrouvent toutes ces notions, et en particulier les 10 sphirotes sont gravées en lettres de lumière dans les mesures de l'arche, et on va expliquer. On a d'abord la longueur qui est 300. On doit comprendre 2 chiffres, le 3 et le 100. Si on est dans les centaines, automatiquement on est dans une perception triple, une perception totale, qui est une perception qui est au-delà de l'espace-temps. Ça veut dire que Noach, en construisant une arche qui a une mesure définie par le 100, ça nous montre que Noach a une perception de l'existence, de l'histoire parfaite. C'est-à-dire que Noach a compris que ce qui se passait dans sa génération n'était pas lié uniquement au problème de sa génération, comme dit la Torah, Vatimale Haaretz Hamas, la terre était remplie de violence. Il a été capable de comprendre d'une manière parfaite d'où venaient les problèmes de cette génération. Et pour le dire d'une manière très très simple, il est arrivé à faire remonter, mais au niveau d'une perception intelligente, pas comme moi je vais le dire, comme moi je le dis mais j'y comprends rien. Il est arrivé à comprendre de génération en génération quelle était l'avalanche de cause à effet qui depuis la faute de Adam Arishon avait produit la génération du déluge. Nous, on le sait que c'est la faute de Adam Arishon qui, comme une boule de neige, a produit le déluge qui est l'avalanche. Mais nous le savons, mais nous ne le comprenons pas, car d'abord, nous n'avons pas la vision de toutes les générations qui. Mais lui est arrivé à passer en revue toutes les générations
depuis Adam Arishon, et il a compris que ce qui se passait dans sa génération était la conséquence absolument directe et quasi scientifique de ce que Adam Arishon et sa famille avaient fait lorsqu'ils ont transgressé le premier commandement divin. C'est donc ça la notion de 300. Mais plus encore, comme il s'agit d'une longueur, la longueur signifie aussi une avancée dans le temps. Noach a aussi perçu quelles seraient toutes les conséquences jusqu'à la fin des temps de la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il a perçu toute l'histoire du monde, jusqu'au Mashiach lui-même, jusqu'au Messie lui-même, pour ne parler que de cette phase-là. C'est pour ça que ça se définit dans la longueur. La longueur a un commencement et ça a une avancée. Cette longueur symbolise toute l'histoire du monde, depuis le point de départ qui est la faute de Adam, jusqu'au Mashiach qui est l'aboutissement et la réparation de la faute de Adam. Noach a tout compris. C'est un prophète inimaginable. D'où on le sait que c'est un prophète. Rashi le dit explicitement que Noach était un prophète, et nos maîtres nous diront plus tard dans le Talmud que Noach connaissait toute la Torah. Donc c'est un homme immense. On a expliqué le 100. Pourquoi le 3 ? Parce que le 3 fait allusion à une question qui pour l'instant est laissée sans réponse. Et quels sont les sphirotes, quels sont les attributs divins qui sont au niveau de la perception triple ? Elles sont au nombre de 3. Keter, Chochma et Bina. 300. Les 3 plus hautes sphirotes, la plus haute de toutes, le Keter, la couronne. En dessous d'elle, Chochma, en très très mauvais français, que Dieu me pardonne, la sagesse. Bina, la dernière des 3, en très 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 mauvais français, le discernement ou l'intelligence. Ces 3 attributs sont les 3 attributs qui, quand on se connecte à eux, ouvrent les portes de la dimension 3, le 100. Évidemment, il y a une grande différence entre une perception du type Keter, une perception du type Chochma ou une perception du type Bina, mais ces 3 sphirotes appartiennent à une même catégorie de perception, la perception triple, qui est au-delà de l'espace-temps. Vous remarquerez que même quand on arrive à la dimension triple, elle-même se compose encore de 3 niveaux. Parce qu'à partir du moment où le principe existe, il se répète à l'infini, selon le principe bien connu au niveau de la Kabbalah, que toute notion qui existe est porteuse de toutes les autres. C'est-à-dire que le fini est porteur de l'infini. C'est-à-dire que c'est comme un point que tu peux découper à l'infini et ça reste toujours un point. Donc à partir du moment où on a expliqué que toute perception peut avoir 3 dimensions, même lorsque tu es dans ce type de perception, tu peux encore diviser en 3. Et tu peux encore diviser en 3 et encore 3. C'est infini, puisqu'il s'agit des attributs divins qui sont donc comme Dieu infini. C'est pour ça qu'il y a 3 attributs qui sont au niveau de cette perception triple. Et donc on a compris ce que représente, on reviendra bien sûr après, mais je vais terminer la Teva. On a compris ce que c'est le chiffre 300 en longueur. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit hier et avant-hier et avant-avant-hier. Noach, lui-même, où se trouvait-il essentiellement à l'intérieur de ces 3 sphirotes du haut ? Dans Keter, dans Chochma ou dans Bina ? Bina. Il était un homme qui a eu, on pourrait dire, des perceptions jusqu'à Keter, 300, mais essentiellement il se trouvait dans Bina. Noar, le Noun et le Chet, les cours précédents qui font allusion à la Bina. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Chacun d'entre nous, mes amis, a ce qu'on appelle un shoresh sphirotique. Ça veut dire une racine sphirotique, ça veut dire une aptitude spirituelle qui est sa nature spirituelle. Donnons un exemple extrêmement connu. Avraham Avinu, sa nature spirituelle est le chesed, la bonté, la générosité. Yitzhak, sa nature spirituelle est le din, la rigueur, la justice. Mais est-ce que ça veut dire que l'un et l'autre ne sont pas capables d'avoir des perceptions différentes ? Bien sûr que si. Évidemment que Avraham est capable de rigueur, il se bat contre les rois, il quitte son père, il est prêt à tuer son fils, il chasse Ismaël. Et bien sûr que Yitzhak est capable de bonté,
il aime son fils Esav qui est entre parenthèses, un abruti. Et pourtant il l'aime, il veut le rapprocher, il veut le réparer, il veut l'aider. Et ainsi de suite. Bien sûr que tout juste est capable d'avoir on pourrait dire, des qualités qui sont différentes de sa propre nature. Mais malgré tout, ce n'est pas sa vraie nature. Ça lui demande un effort particulier. Et donc, Noach, sa vraie nature spirituelle est la Bina, mais il a des perceptions de Chokhmah et de Keter. Et c'est pour ça qu'il a le droit de faire une Teva qui a 300. Le 3 et le 100. Mais lui-même se trouve dans la Bina. Et pour bien nous faire comprendre que lui-même est dans la Bina, la largeur de la Teva, ça veut dire comment qu'on remplit la longueur. La largeur, c'est le remplissage de la longueur. Comment qu'on remplit 50. 50 Chamishim Sha'arei Bina. Pour nous montrer que la lumière qui remplit Noach est essentiellement la lumière de la Bina, et la lumière de la Bina a pour valeur 50, les fameuses 50 portes de la Bina. On devrait s'arrêter et expliquer ce qu'on dit déjà maintenant depuis une semaine, et pourquoi 50. Pourquoi ce chiffre-là dans la Bina? Alors je vais aller très vite car je ne fais qu'ouvrir une porte sur des notions infinies qui vont nous dévier de ce cours, donc je ne prends que ce dont j'ai besoin. Le chiffre 5, la toute première fois qu'il apparaît dans la Torah, c'est 5 fois le mot or, le mot lumière. Lorsque Dieu a créé la lumière, le mot lumière apparaît 5 fois dans le récit de la création de la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et il vit la lumière, il sépara la lumière, et il appela la lumière. Donc 5 fois le mot lumière. Pourquoi 5 fois? Parce que Dieu a décidé, pour des raisons dont lui a le secret, qu'on connaît nous aussi, mais on ne peut pas tout expliquer, mais il a décidé que la lumière se dévoilerait dans le monde selon 5 niveaux qui sont ce qu'on connaît, les 5 niveaux de l'âme. L'âme a 5 niveaux, on en a déjà parlé des centaines de fois, le nefesh, le ruach, la neshama, la haya, la yechida, 5 niveaux d'âme. L'âme n'est pas une entité unique, c'est une entité, on pourrait dire, compartimentée, une entité étage, 5 étages d'âme. Et selon le niveau qui brille, tu as une âme plus ou moins forte qui agit à ce moment précis dans ton corps. Il est clair que Moshe Rabbeinu a le bénéfice de profiter de l'ensemble de ces 5 niveaux d'âme. Vous et moi, alvaï qu'on en ait une petite partie du dernier niveau. Parce qu'entre Moshe Rabbeinu et nous, il y a tous les étages formés par une âme. Et donc, puisque en vérité, on peut aussi n'être que dans une partie d'un niveau d'âme, comme on le sait, mais ça, on a déjà fait allusion dans d'autres cours à ces notions-là. En tous les cas, donc, le maximum de lumière, c'est quand les 5 niveaux d'âme brillent, et c'est l'allusion aux 5 fois le mot lumière dans le récit de la création, et c'est ça, les 5, avant d'expliquer le 50, puisque c'est 5 fois 10, le 5 de la Bina. Pourquoi de la Bina? Parce que, d'après la Kabbalah, l'âme ne peut se dévoiler entièrement que si le juste, car il s'agit d'un juste, est au moins connecté à la Bina, qui est la première des 3 sphirotes du haut. C'est une clé qui ouvre une porte. Tu veux arriver aux 5 niveaux d'âme, tu dois au moins être au niveau de la connexion Bina. Ça veut dire que tu dois au moins être capable de te connecter à la sphira inférieure des 3 sphirotes qui permettent de sortir de l'espace-temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque les 3 sphirotes du haut nous permettent de sortir de l'espace-temps, c'est la dimension du prophète. La plus petite de ces 3 sphirotes, c'est la Bina. Donc il faut être, pour le dire en bon français, au moins un petit prophète, Bina, pour mériter d'avoir les 5 niveaux de l'âme. Et donc c'est pour ça que le chiffre 5 se dévoile au niveau de la Bina. Pourquoi 50? C'est facile, 5 fois 10. Chaque niveau d'âme a lui-même ses propres 10 sphirotes, puisque le principe est fondamental et il revient constamment. Tout ce qui existe dans le monde spirituel est composé de 10 sphirotes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'atome fondamental de toute existence spirituelle.
Donc automatiquement, chaque niveau d'âme étant une existence spirituelle est composé lui-même de 10 forces qui sont les 10 attributs divins. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc que l'ensemble des lumières de la Bina, c'est ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina qui font allusion aux 5 niveaux d'âme, chacun chargé de ses 10 attributs, ce qui fait donc 50. Oui. Pourquoi c'est à 40 ans qu'on accède, un homme, il accède en fin de compte à la porte de la Bina et pas 50 ans par rapport à ce que vous dites? On dit à 40 ans, un homme, on fait un anniversaire. Même. Tu as 100% raison. Pourquoi on dit que Pourquoi c'est... on a gagné 10 ans en fin de compte? En vérité, parce que tu as donné la réponse sans t'en rendre compte. À 40 ans, on arrive à la porte de la Bina, mais on a terminé la Bina à 50 ans. Ça veut dire que à 40 ans, tu vas rentrer maintenant dans une nouvelle décennie de 10 ans, et ces 10 ans-là sont 10 ans, on pourrait dire, d'exploration de la Bina. Entre 40 et 50 ans, un homme a la possibilité, la plupart d'entre nous passons complètement à côté, on ne sait même pas que cette porte existe, mais il a la possibilité pendant 10 ans d'explorer la Bina. Donc, on le met devant la porte quand il rentre dans sa 41e année, et il a 10 ans pour explorer la Bina. Il est censé à 50 ans sortir de la Bina, et à ce moment-là rentrer dans une nouvelle porte, qui est la porte de la Chokhma. Il rentre dans la Chokhma de quel âge à quel âge? De 50 ans à 60. Et il lui reste après une dernière porte, le Keter. Vous avez compris pourquoi l'âge biblique minimal c'est 70 ans. Grâce à ta question, on a compris. Ça veut dire qu'à partir de l'âge de 40 ans, qu'on appelle vraiment l'âge mûr, on joue les 30 dernières années standard biblique des 3 dernières sphirotes, 10 ans pour la Bina, 10 ans pour la Chokhma, 10 ans pour le Keter. Après 70 ans, tu as terminé ta vie sphirotique. Et si Bezrat Hashem tu vis plus, c'est pour pouvoir à ce moment-là te servir de toute cette lumière pour illuminer le monde. Car comme on le sait, je veux dire généralement, les grands maîtres d'Israël commencent à vraiment briller vers un âge relativement avancé. Il y a 50 ans de 70 à 120. Comment? On retrouve 50 de 70 à 120. L'âge 70 qui finit. Pas mal, jusqu'à... Oh, c'est pas mal. On retrouve les 50. Ou à ce moment-là, les 50 années qui resteraient seraient pour l'extérieur, où on fait briller toutes les lumières de la Bina, qui sont en vérité les lumières de l'âme. Vous voyez comment tout se retrouve. Donc il vient d'expliquer pourquoi justement, au plus c'est 120 ans, parce que 70, où on a terminé, je veux dire, 70 ans, c'est pour, entre parenthèses, car on commence à briller déjà avant, mais 70 ans, c'est surtout sa construction personnelle. Et après 70 ans, on commence vraiment à illuminer à l'extérieur et, encore une fois, d'après des schémas standards et d'épinal. Mais on a de 70 à 120, encore 50, pour dire que toutes les forces de ton âme doivent maintenant briller à l'extérieur. Quand tu arrives à 120 ans, c'est fini. C'est intéressant que le Maharal de Prague, il a commencé à écrire ce fameux livre qu'à l'âge de 60 ans. 60 ans. Donc quand il a atteint quand il est rentré à la porte du Keter. Non, c'est évident que... à 40 ans, non? Oui, mais parce que justement, mais tout ça c'est lié. Pourquoi? Encore une fois, c'est un chiffre standard. Mais pourquoi le chiffre standard de l'étude de la Kabbalah c'est 40 ans? Parce que justement, c'est à ce moment-là que tu rentres à la porte des 3 sphirotes du haut qui sont les sphirotes de la Kabbalah. Parce que tout le monde, c'est évident que tu ne peux pas comprendre la Kabbalah si tu n'es pas branché au moins à la Bina. Puisque la Kabbalah est une Chokhma qui est au-delà de l'intelligence standard, donc automatiquement, ce sont des notions qui dépassent le cerveau, on pourrait dire standard. Donc automatiquement, on a expliqué que tout ce qui est hors standard commence à partir du chiffre 8, la 8e sphira qui est la Bina. Donc c'est pour ça que ça correspond effectivement, comme on a expliqué, au chiffre 40. À 40 ans, tu arrives à la porte de la Bina, que tu explores pendant 10 ans. Après la porte de la Chokhma, que tu explores pendant 10 ans. Et chacune des 3 pendant 10 ans. Ça fait en vérité, tu as 30 ans d'exploitation des 3 sphirotes qui sont en hors temps, hors espace-temps. Donc on continue. On a donc compris pourquoi Noach construit une Teva qui a 50 de large, pour dire que lui se trouve essentiellement dans les 3 sphirotes du haut, dans la Bina, mais il possède la Bina à la perfection. Chez Noach brillaient les 50 portes de la Bina, c'est-à-dire que chez Noach brillaient les 5 niveaux de l'âme.
Noach était en possession des 5 parties de son âme. Noach est un homme gigantesque. On n'imagine pas qui c'est Noach. N'oublions pas que Noach a été l'un des maîtres principaux de qui? De Avraham Avinu. Oui, oui, bien sûr. Avraham Avinu a connu Noach jusqu'à ce que lui-même, Avraham a eu 52 ans. Et comme d'après le calcul le plus tard, c'est le Rambam, Maïmonide, dit que Avraham a connu Dieu à l'âge de 20 ans, bien qu'il y en a qui disent que c'était déjà beaucoup plus tôt, mais même d'après le Rambam qui dit qu'il a découvert Dieu à l'âge de 20 ans, il lui a encore resté 32 ans pendant lesquels il a côtoyé, entre autres, pas que lui, mais Noach, et il a reçu directement de la bouche de Noach. D'accord. Si on fait les calculs, le piège, j'entends, c'est que quand on lit les parchiotes, on croit que l'un est après l'autre. Mais quand on regarde la longueur des années de chacun, on s'aperçoit très facilement, avec un calcul à la portée d'un enfant, que Abraham était encore vivant, que Noach était encore vivant quand Abraham était sur terre. Et en vérité, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que 52 ans, leurs années se sont croisées. Et donc automatiquement, Abraham a puisé de très haut. Et seulement après que Noach soit mort, il est parti étudier la Torah chez son fils Shem. Mais son premier maître était Noach. Donc il était branché, on pourrait dire, il était à la 3e génération. Pourquoi? Puisque d'après notre tradition, Adam a transmis à Shet. Shet a transmis à Noach, puisque Shet et Noach se sont encore connus. Et Noach a transmis à Abraham. Ce qui veut dire qu'entre Noach et Abraham, il n'y a que 3 générations de transmission. C'est-à-dire que Noach et Abraham est très proche de la source. En tous les cas, il a reçu directement Abraham, directement de Noach. Donc, Noach est un homme d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer. J'ouvre une parenthèse que je vais refaire tout de suite. Quand on parle des Bnei Noach, ça veut dire ce que sont censés être les non-juifs et ce qu'ils redeviendront ou deviendront au moment de la délivrance, c'est un niveau inimaginable. On ne sait pas ce que c'est un non-juif. Comprenez? Parce qu'en vérité, le niveau qui est destiné au non-Israël est un niveau inimaginablement haut, puisque Noach a même été le maître d'Abraham. C'est une dimension qui s'est complètement perdue à cause des fautes de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, puisque la dimension juive authentique a pratiquement disparu, à plus forte raison la dimension non-juive authentique. Mais c'est une notion qui va être retrouvée avec la délivrance, et les nations vont atteindre un niveau inimaginable. C'est pour ça qu'on les appelle les Bnei Noach, comme pour dire, attention, leur source, leur inspiration spirituelle est très haute. Elle a même été un jour le maître de notre propre inspiration spirituelle qui est Abraham. Ça vient donc de très haut. Je referme la parenthèse. On a donc expliqué sur pas mal de choses. Pourquoi maintenant 30 de hauteur? Alors là, on va assister maintenant à quelque chose d'extraordinaire. J'ai même pas envie de terminer aujourd'hui parce que je suis déjà épuisé. Mais en tous les cas, vous savez que dans le monde sphérotique, la descente se dessine du bas vers le haut. Je répète, c'est presque de la science-fiction. Dans le monde sphérotique, quand on descend, on monte. Pourquoi? Parce que pour pouvoir descendre, il faut s'enraciner très haut. Plus une lumière vient de haut, et plus elle peut descendre bas. Plus ta torche brille, et plus tu peux éclairer l'obscurité. Avec une petite allumette, tu ne pourras pas longtemps ni beaucoup explorer une grotte. Avec une bougie, un petit peu plus. Avec une torche, encore un peu plus. Avec un grand feu, encore un peu plus. Et avec une ampoule à 100 watts branchée à beaucoup plus. Bekitsour, plus tu veux voir dans la nuit et plus tu as besoin d'une lumière forte. C'est pour ça que dans le langage des sphirotes, plus une lumière est censée descendre, et plus elle doit s'enraciner de haut. Si tu veux transmettre la Torah à des gens qui sont très loin, il faut que toi-même, tu aies des connaissances qui viennent de très haut. Sinon, il y a un moment où tu ne pourras plus, puisque l'obscurité est trop grande. Donc, le principe est clair. Quel est, on pourrait dire, le code kabbalistique pour nous faire comprendre cette notion, puisque tout ça, ce sont des codes. Quand on veut exprimer la descente, on la traduit par une montée, comme pour nous dire, attention, tu veux descendre, enracine-toi de très haut. Ce qui veut dire que généralement, je dis généralement car il y a d'autres cas où ce n'est pas comme ça, généralement quand on parle des sphirotes qui descendent, on les représente par une hauteur. Comme pour nous faire comprendre qu'elles s'enracinent très haut. Et donc, regardez, quels sont les sphirotes qu'on a déjà vus pour l'instant? Keter, Chochma, Bina,
par la longueur et par la largeur. Et maintenant, quelles sont les sphérot qui viennent après Keter Bina et Chorma Bina? Chesed, Gvura, Tiferet. Ce sont les 3 sphérot représentées par la hauteur, qui comme par hasard fait combien de haut? 30. 30. Pourquoi 30? Le chiffre 3, qui fait allusion aux 3 sphérot, regardez la merveille de merveille de merveille. Vous voyez comment tous les secrets de la Kabbalah sont inscrits dans les mots de la Torah écrite. On croit toujours, et c'est pour ça que je m'acharne à le faire, que la Kabbalah provient, on pourrait dire, d'une inspiration dont les sources sont très différentes, très mystérieuses, de la Torah de Moshe. D'accord? Mais toute la Kabbalah n'est que le dévoilement, quand on en a les clés, de tout ce qu'il y a dans la Torah de Moshe. Et voilà la preuve absolue, incontournable, entre autres le cours d'aujourd'hui. Et donc, je répète ce que j'explique. Les 30 de la hauteur font allusion aux 3 sphérot qui maintenant descendent de la Bina. Et c'est pour ça qu'elles sont le chiffre 3. On va s'arrêter pour aujourd'hui, je me sens pas bien. Et on reprend ce cours demain. J'ai une très très grosse fatigue, c'est tout à fait normal. Et on reprend ce cours demain, Bezrat Hashem.